L'indice des prix à la consommation, communément appelé IPC, mesure le taux de la variation moyenne des prix des biens et services achetés par les consommateurs au Canada. L'IPC est l'indicateur de l'inflation le plus utilisé. Imaginez un panier à provisions. Remplissez-le d'articles que vous et d'autres personnes au Canada pourriez acheter. Maintenant, suivez le coût de ce panier au fil du temps. La variation du coût du panier reflète une variation de prix pur, ce que mesure l'IPC. Le panier de l'IPC contient tous les biens et services achetés par les ménages au Canada. L'épicerie que vous achetez, les tarifs d'électricité et d'eau que vous payez, vos visites au salon de coiffure, vos séjours à l'hôtel et bien plus encore. Chaque article qui se trouve dans le panier possède une importance relative, soit sa propre pondération, qui représente la proportion que les ménages dépensent pour chaque article. Par exemple, proportionnellement, les Canadiens dépensent beaucoup plus pour l'essence que pour le lait. Par conséquent, l'essence possédera une pondération plus grande que le lait dans le panier de l'IPC. Le panier représente les habitudes d'achat des consommateurs canadiens, lesquelles changent au fil du temps. Par exemple, il y a bien des années, l'IPC comprenait le prix d'un tourne-disque ou d'un lecteur 8 pistes. Aujourd'hui, le panier contient des articles tels que des téléphones intelligents et des ordinateurs. Il est essentiel de mettre le panier à jour fréquemment afin que l'IPC demeure représentatif des dépenses des consommateurs. Comme le choix de biens et services est presque illimité, Statistique Canada doit se livrer à une activité de coordination de grande envergure pour mesurer le prix du panier. La plupart des prix servant à calculer l'IPC sont relevés dans des points de vente au détail situés à de nombreux endroits partout au pays. La collecte est effectuée par des employés de Statistique Canada appelés intervieweurs. D'autres prix sont recueillis au Bureau central de Statistique Canada au moyen de sources telles que des données administratives et Internet. Pour mesurer la variation de prix pur, les intervieweurs se rendent chaque mois dans les mêmes points de vente au détail pour relever les prix de produits identiques. On tient compte de la variation de la quantité et de la qualité des produits. Par exemple, si la taille d'une boîte de jus diminue, mais que le prix ne change pas, les consommateurs, par le fait même, paient le produit plus cher. Des ajustements sont faits pour que l'IPC reflète ces changements. Afin que l'IPC soit un indicateur de la variation des prix à la consommation de haute qualité, Statistique Canada utilise des méthodes reconnues à l'échelle internationale qui se comparent favorablement à celles utilisées par les autres organismes statistiques dans le monde. L'IPC canadien est utilisé à des fins de toutes sortes, y compris l'ajustement des salaires ou des paiements afin de maintenir le pouvoir d'achat malgré la variation des prix à la consommation. Par exemple, les prestations de retraite et les tranches d'imposition sont ajustées en fonction des variations de l'IPC. Les gouvernements et les entreprises utilisent aussi l'IPC pour évaluer le rendement de l'économie et pour aider à orienter l'élaboration des politiques budgétaires et monétaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir davantage sur l'IPC, visitez le site web de Statistique Canada.